Hello, family. Welcome to EEBC's YouTube channel. In this series, we are studying the first epistle of Paul to his true son of the faith, Timothy. In this study, we get an accurate depiction of what a true shepherd looks like. Furthermore, we see what was required of Timothy, the pastor of the Ephesus church, and what was required of the church. These requirements are for our pastors, for our teachers of the word, and for the church. Grab your Bibles, open your heart as we study the word of God together. Here is our teacher, Mizak Dieudonné. Bonsoir, amis auditeurs. Nous comptons pour nous rejoindre à soir pour nous étudier la parole de Dieu. C'est un privilège que le Seigneur lui a accordé nous pour nous garder ensemble qui c'est la parole de Dieu pour nous comme nourriture spirituelle. Nous comptons pour nous rejoindre, quel que soit côté où il est dans le monde. Nous remercions pour l'opportunité qu'on nous pour vraiment rentrer la caillou à soir. D'accord, il faut nous beaucoup de prière. Seigneur, nous venons dans la présence et nous remercions pour fidélité envers nous. Nous remercions pour grâce. Nous remercions particulièrement pour ta parole. La parole, Seigneur, qui c'est la vérité. La parole qui aide nous connaître pour nous mieux vivre. La parole qui aide nous pour nous grandir, pour nous gagner maturité spirituelle. Bénir nos amis téléspectateurs. Bénir également internautes, amis internautes. Qui sur toutes social media bénir quel que soit côté où non seulement eux-mêmes mais également famille. Bénir un moment que nous avons passé ensemble dans l'étude de ta parole et que Seigneur l'esprit capable illuminer pensée nous pour que Seigneur nous capable non seulement comprendre la parole mais aussi et surtout pour nous appliquer dans la vie. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous comptons pour nous rejoindre, nous avons commencé l'étude biblique ça sur le livre de 1 Timothée chapitre 1er, c'est là nous allons aller à soir et dans le texte ça nous va regarder verset 1er jusqu'au verset 4. Je vais inviter pour prendre une copie parole bon Dieu avec nous pendant que nous allons aller lire ensemble la parole de Dieu. Je vais lire pour rapidement ça nous joindre dans 1 Timothée chapitre 1er verset 1er au verset 4e. Je vais lire en anglais pour assoir, bien que je connais en pile nous parler créole, mais nous avons fait étude biblique là en créole de préférence. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the command of God, our Savior, and of Jesus Christ, our hope, to Timothy, my true son in the faith. Grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus, our Lord. As I urge you, when I went to Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer, or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculation rather than advancing God's word, which is by faith. Pendant que nous avons commencé l'étude sous première épître de Paul à l'église à Timothée, nous avons rappelé que Éphèse, c'était une cette église dans l'Asie mineure à qui Jésus a adressé les 7 lettres que nous trouvons dans Révélation chapitre 2 et chapitre 3. En fait, chapitre 2 dans Apocalypse, il commençait avec première lettre là, et première église qui était recevoir première lettre là, c'était l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était gagné pour pasteur au temps de Paul, Timothée. Et Timothée, c'était donc non seulement un ami de Paul, mais c'était aussi un enfant spirituel de Paul. Et dans le temps, Timothée était pasteur à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était grandir. L'église d'Éphèse était connue en pile victoire. Mais après la mort de Timothée comme pasteur église Éphèse là, et quelques temps après, l'église Éphèse a tombé dans l'apostasie. C'est une raison d'ailleurs qui fait Jésus a adressé une lettre à l'église d'Éphèse et c'est la première église, j'en ai dit dans le qui te recevoir
premières lettres que Jésus t'a adressées aux 7 églises d'Asie. Donc, c'est ce Timothée, ce pasteur, que Paul écrit, et parce que Paul était quoi important pour lui écrire une lettre à Timothée, Zambéli, collègue dans le ministère, mais également et surtout petit garçon dans la foi. Regardez verset 1er avec moi rapidement. Au verset 1er, nous voyons que Paul lui saluait Timothée. Il présentait tête comme apôtre. Généralement, Paul pas présenté tête comme apôtre. Dans pile lettre, il présentait tête comme un serviteur, un monde qui dans les chaînes. Mais ici, il présentait tête comme apôtre de Jésus-Christ. Et ceci par selon l'ordre que bon Dieu lui baille et selon Seigneur nous et Sauveur nous, Jésus-Christ, qui c'est espérance nous, qui c'est espoir nous. Au verset 2, Paul lui utilisait une expression qui est assez intime pour lui adresser à Timothée. Il relève Timothée, my true son in the faith. Il relève Timothée, mon enfant légitime dans la foi. C'est enfant légitime, moi. Il y a une différence entre un enfant légitime et un enfant par adoption. Un enfant légitime, c'est un petit qui sorti dans ventre de maman. Maman baille naissance à petit ça. Donc, petit ça, c'est enfant légitime pour maman ça, avec papa ça. Alors que yon enfant par adoption, c'est un monde qui pas sorti dans ventre yon fille, mais qui après quelque temps adopté petit ça, prend comme petit. Donc, remarquez que l'apôtre Paul pas dit Timothée c'est enfant par adoption, mais le relève de préférence un enfant légitime. Certainement, nous avons parlé de enfant légitime dans la chair, nous avons parlé de enfant légitime spirituellement. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement important que nous tous, comme chrétiens, nous comprenons, surtout pour nous-mêmes qui avons un peu plus de maturité spirituelle, nous devons avoir des enfants légitimes. Paul a des enfants légitimes. Par exemple, Tite, c'est des enfants légitimes que Paul a gagné. Et dans le livre Tite, là, si vous regardez Tite, chapitre 1er, ou après là encore, apôtre Paul les considère comme enfants légitimes. Je parlé dernièrement avec un ami, un couple qui est marié et qui a 3 petits, qui c'est chrétien, qui a milité dans le travail de Dieu. Et la conversation moi avec eux, je t'ai dit que le Seigneur mettait sous cœur pour gagner petite légitime dans la foi. En fait, l'important que tout le monde qui commence à gagner maturité dans l'évangile, puis on travaille avec le Seigneur, puis on gagne des enfants légitimes. Ça veut dire des gens qui ont investi la vie dans eux, des gens qui ont investi connaissance dans eux, des gens qui ont investi tout ça le Seigneur mettait dans la vie à monde ça pour que monde ça soit capable de grandir et on une maturité dans l'évangile et pour que nous même tout yo capable faire même travail ça. Alors ça bien que nous pas parler de l'IA c'est ça nous relève discipleship. C'est le fait que yon monde ou connaît yon bagay quelconque et ou passer connaissance ça by yon l'autre monde. Donc Paul c'était vraiment un disciple en anglais à Tareleli, ça veut dire son un monde qui a fait disciple et Paul c'était un monde comme ça et yon dans disciple c'était Timothée que le considérait d'ailleurs comme son enfant légitime dans la foi. Donc Timothée c'était un enfant légitime dans la foi pour Paul. Mais continuez verset 2 avec moi. Regardez verset 2 encore. Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Que la grâce et la compassion et la paix de Dieu te soit donnée de la part de Dieu le Père, du Dieu le Père, de la part également de Jésus-Christ notre Seigneur. Si on considérait par exemple l'épître que Paul lui a adressé à Tite, ou épître que lui a adressé à l'église de Philippe, on voit que généralement, salutation Paul, il y a 2 éléments là d'une manière générale. Dans les Pauline, on voit que Paul lui utilisait 2 éléments dans salutation. Premier élément que généralement Paul utilisait, c'est la grâce.
Deuxième élément que généralement l'utiliser, c'est donc la paix. Mais ici, dans cette épître que l'a adressée à Timothée, il a ajouté un troisième élément dans sa salutation. Et troisième élément, c'est la compassion. Ou en anglais, c'est mercy. Question que nous devons poser nous, c'est que si Paul généralement utilisait deux éléments dans salutation que la baille à monde que la écrit, pour ça ici, dans 1 Timothée, il a ajouté un troisième élément. Et troisième élément, c'est compassion. Donc, en fait, n'importe monde qui étudie la Bible, tout étudiant de la Bible, connaît très bien que dans salutation, Paul, nous jouons la grâce et nous jouons également la paix de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu. D'ailleurs, c'est une salutation que nous, à l'Église également, nous utilisons nous-mêmes qui sommes chrétiens. Le monde prend la parole à l'Église, généralement, qui ça nous dit? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un modèle de salutation. D'ailleurs, c'est pas un modèle de salutation qui vient de la part de Paul, c'est un modèle de salutation de préférence qui vient de Jésus lui-même, premièrement, parce que généralement, le Jésus a pu faire apparition à disciples, que la paix vous soit. Que la paix vous soit. Mais Paul lui mentionné la grâce et la paix, mais ici, dans 1 Timothée, il utilisé un troisième élément qui c'est compassion. Et question encore, c'est pour que ça, Paul utilisait troisième élément ça. Pour bien nous comprendre, quelle raison qui fait Paul utiliser troisième élément ça dans salutation particulièrement à Timothée. C'est parce que Paul reconnaît que le travail de Timothée, c'est un travail extrêmement difficile. Paul reconnaît que le travail que Timothée a fait là, comme pasteur dans l'église Éphèse, une ville qui était extrêmement difficile pour monter faire ministère, qui donc l'église d'Éphèse lui-même tout, c'est donc l'église qui est difficile pour un pasteur de diriger. Et Timothée, comme un jeune garçon qui va gagner responsabilité ça pour pastorer l'église d'Éphèse, Paul reconnaît que Timothée a besoin d'un troisième élément dans la main de Dieu. En plus de la grâce de Dieu que l'on a besoin, en plus de la paix de Dieu que Timothée comme pasteur a besoin, Paul estimait que Timothée avait besoin également de la compassion de Dieu. Le travail d'un pasteur, c'est un travail extrêmement difficile. Ici, en fait, je parle d'un pasteur qui prend le travail au sérieux. Je parle d'un pasteur qui reconnaît, qui travaille que bon Dieu est pour le faire et qui baille tout lui-même pour travailler ça. Si il y a un pasteur, quel que soit quand il est dans le monde, captant des moukounias et qui prend le travail au sérieux, on va comprendre que le travail du pasteur, c'est un travail extrêmement difficile. Je ne pas dire ça seulement parce que c'est pasteur ou bien parce qu'il y a pile pasteur dans le monde, même dit ça pour le peuple de Dieu, comprendre que le travail de votre pasteur, c'est un travail difficile. Si votre pasteur comprend le travail et s'il va tout lui-même pour travailler là, ou comprendre, ou doit comprendre que le travail pasteur, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et qu'il y a certains moments dans la vie du pasteur, côté pasteur, ça a bien besoin de la compassion de Dieu. La bien besoin de compassion de Dieu pour le cas surmonter difficultés que la va rencontrer. Là, bien besoin de compassion, mon Dieu, pour lever le tomber, parce que pasteur est capable de tomber également. Non, vie pas, moi, il y a un moment dans la vie, moi, descendre spirituellement. Dans la vie pas, il y a un moment dans la vie pas, côté, moi, sentir m'affaiblir. Et dans le moment, ça, on pasteur a besoin de compter sur la compassion de Dieu. C'est un passage dans la Bible que me remet en pile, l'auteur a dit que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, le pasteur, le travail du pasteur, est tellement difficile. Paul comprend ça, et Paul comprend ce que les difficultés qu'attend Timothée comme pasteur à l'église d'Éphèse a demandé Timothée pour le gagner, pour utiliser les compassions de Dieu. Ainsi, dans cette salutation de Paul à Timothée, il a ajouté un troisième élément à deux éléments que généralement utilisés dans la salutation qui c'est la grâce et la paix, mais dans lettre, il a ajouté un troisième élément qui c'est la compassion de Dieu. Il y a deux choses dans verset 3 et verset 4 que Paul a demandé à Timothée pour le faire. En fait, il y a quatre choses, commencer dans verset 3, pour arriver dans verset 11, mais pour asseoir,
n'a seulement considéré verset 3 et verset 4. Et dans deux versets, ça y est, n'a vu deux bagailles que Paul lit spécifiquement demandé à Timothée pour le faire. On nous regarde rapidement qui sont deux bagailles ça oui. Première chose que Paul demandé à Timothée, c'est pour le rester à Éphèse. Stay at task. Rester dans le travail que mon Dieu rélo là. Regardez verset 3 avec rapidement parce que c'est le texte ça qui dit nous ça. As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus. Stay there. Restez à Éphèse. Restez à Éphèse. Pourquoi ça Paul a demandé Timothée pour le rester à Éphèse? Si Timothée t'a montré ça me dit your commitment pour le rester à Éphèse. Si Paul demandait Timothée pour le rester à Éphèse, c'est parce que t'as un problème. T'as un bagage qui t'a passé dans la vie de Timothée. Qui fait, Paul a dit Timothée, rester à Éphèse. Si vous avez petit, et vous dites, est-elle, pingo son le non? Pourquoi sont-ils pas son le? C'est parce que peut-être, Timothée a été dans son le déjà, ou bien parce qu'on a une tendance la caille Timothée pour le sortir le. Donc, Paul dit à Timothée, même Jean, pas oublier, me te dit, restez à Éphèse. Demeurez à Éphèse. Restez là à Éphèse. Dans le commencement de l'étude, là, je me rappeler que la ville d'Éphèse, c'est une ville qui est extrêmement difficile. Et peut-être que Timothée, comme pasteur de l'église d'Éphèse, a commencé à rencontrer un pile de difficultés, un pile de problèmes dans le ministère. Et problèmes, difficultés, qui peut-être te voulaient faire Timothée courir quitter Éphèse. Et alors, apôtre Paul, lui dit à Timothée, son jeune te dit, rester à Éphèse. Regardez qui mot Paul utilisé. Le l'a dit Timothée pour le rester à Éphèse. I urge you. I strongly exhort you. That's what it means. I strongly exhort you to stay in Ephesus. Moi vraiment encourager vous, exhorter vous pour rester à Éphèse. C'est pas seulement your wish. Souhaiter ou rester à Éphèse. Non. Moi, exhorter pour rester à Éphèse. Et une exhortation les plus fort que juste souhaiter, que on souhait. C'est une exhortation que Paul a baillé à Timothée. Et l'exhortation, c'est pour Timothée rester à Éphèse. Pour le rester à Éphèse, parce que le gros travail que nous fait à Éphèse. Pour le rester à Éphèse, parce que bon Dieu, le travail que le relève pour le faire à Éphèse. Et certainement, si Timothée part dans l'église d'Éphèse, donc peut-être que l'église d'Éphèse t'a bien tombé dans l'apostasie bien longtemps avant même que l'heure d'arriver tomber dans l'apostasie. Donc, travail Timothée à Éphèse, t'es effectif. Et Paul t'a voulu assurer que le pasteur de l'église d'Éphèse comprenne son rôle, comprenne son travail et rester dans le travail que mon Dieu relève là. Peut-être que vous suivez moi à Soya là, vous attendez l'étude biblique là, vous participez dans l'étude biblique là avec nous à Soya. Peut-être que vous sont pasteurs et peut-être que l'église va diriger à vous rencontrer un pile problème là-dedans et vous avez tendance pour quitter ça. Peut-être que vous êtes un pasteur à cause de problèmes qu'on a rencontré l'église, vous avez abandonné déjà. Peut-être aussi un moniteur à l'école du dimanche et à cause de problèmes qu'on a rencontré également. Ou avez tendance pour abandonner le travail que mon Dieu t'a là. Ou quel que soit le travail qu'on a fait dans l'église côté le Seigneur lui placé. À cause de problèmes qu'on a rencontrés. Nous avons une tendance pour nous courir quitter le travail là. Je m'a rappelé et m'a exhorté à l'instar de Paul qui t'a exhorté Timothée pour le rester à Éphèse, m'a exhorté dans l'amour du Seigneur pour ne pas quitter le travail que mon Dieu t'a rélo pour faire. Restez là-dedans. Restez là-dedans. Si c'est mon Dieu, tout le monde va être dans le travail là. Je vais exhorter pour rester dans le travail là. Alors, si mon Dieu va être dans le travail là, et vous rentrez tête dans le travail, ou jouez une difficulté là-dedans, et vous voulez quitter ça, quittez ça. Mais si c'est tout le monde vrai, c'est mon Dieu, dans le travail, qu'on fait qu'on là pour le Seigneur, je vais exhorter à soi pour rester dans le travail là. Mais ce n'est pas seulement rester dans le travail là où à Éphèse que Paul m'a dit à Timothée. On a deuxième bagaille que Paul m'a dit à Timothée.
lui demander à Timothée pour lui communiquer la vérité. Pour communiquer la vérité à l'église d'Éphèse, à peuple bon Dieu. D'ailleurs, c'est raison ça même qui fait Paul te dit à Timothée pour le rester à Éphèse. Parce que bon Dieu, bon travail que bon Dieu mettait Timothée pour le faire à Éphèse. Et le travail que bon Dieu mettait Timothée à Éphèse pour le faire, c'est pour lui communiquer la vérité. Communiquer la vérité. Pas oublier que, comme pasteur, la première préoccupation du pasteur ou d'un pasteur, c'est pour nous communiquer la vérité au peuple de Dieu. Certainement, pasteur doit visiter les gens qui sont malades. Certainement, pasteur Ali doit consoler famille qui gagne, membres qui décédés, famille qui en deuil dans l'église. Certainement, pasteur a besoin de prier pour les gens qui sont en difficulté. Certainement, pasteur doit aider les gens qui sont en difficulté dans quel que soit aspect que bon Dieu permette de faire ça. Certainement, pasteur a besoin de conseil. Tout ça, et en pile l'autre encore, c'est des travaux que pasteur lui doit faire également. Mais la première préoccupation du pasteur, c'est pour lui communiquer la vérité. Ainsi donc, apôtre Paul dit à Timothée, communique la vérité au peuple de Dieu. Communicate the truth to the people of God. Regardez avec verset 3, verset 3b et verset 4 également. Parce que c'est le texte-là qui dit nous, ça nous dit là, qu'on y est là. Le apôtre Paul fait dit, moi encourager ou moi exhorter ou pour rester à Éphèse, il dit, deuxièmement, toujours dans le chapitre 1er, verset 3b, il dit, so that you may command certain people not to teach false doctrines. Restez à Éphèse pour que vous capable d'enseigner moun yo, pour yo suspendre enseigner l'autre monde fausse doctrine. Et ça, c'est un bagage que nous voyons très souvent dans le monde que nous vivons comme hier. Il y a pile prédicateur, il y a pile enseignant de la parole de Dieu qui a enseigné mon fausse doctrine. Et ça, c'est un bagage qui nous faut. Puisque au temps de Paul, dans l'église d'Éphèse, il y a des gens également qui t'a battu pour enseigner mon l'église fausse doctrine. Et c'est raison ça même qui fait Paul dit à Timothée, pingo déplacé, restez à Éphèse, parce que le travail qui veut se faire, nous avons besoin de faire face carrée avec enseignant ça, car enseigner peuple bon Dieu, fausse doctrine. Donc, regardez le verset avec moi encore. That you may command certain people not to teach false doctrine any longer, or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculation rather than advancing God's word, which is by faith. Donc, l'on considère verset 4 là, où joignent encore que des gens dans l'église d'Éphèse, ou bien dans la ville d'Éphèse, qui t'a utilisé généalogie. Sans relation généalogie. C'est mon capable battre pour montrer relation que vous gagnez avec un monde qui t'est passé longtemps déjà, que un pile monde t'est respecté. Par exemple, on a dit, oh, on va songer, papa c'était tel, papa c'était prédicateur tel, papa c'était pasteur tel, parce que pasteur tel ça, un pile monde t'est bali, un pile considération. Pour eux même, ils comprennent leur fait généalogie comme ça, moun a ba au crédit à cause de relation yo te gagné avec un autre monde qui te gagné crédit dans la communauté. Nous pas enseigner la parole de Dieu ou bien yo pas nous crédit, nous pas gagner autorité pour nous enseigner la parole de Dieu parce que nous gagnons quelques liens que ce soit avec un monde qui parle encore qui est lui-même un bon prédicateur ou bien un bon enseignant de la parole. Ça va pas nous autorité pour nous enseigner la parole de Dieu. Autorité enseignant, les sorti dans l'onction que bon Dieu bali pour enseigner la parole là. C'est là autorité enseignant aussi. Il pas sorti dans la généalogie, il pas même sorti dans l'éducation que l'enseignant gagne. Tenez bien ce que je dis là. Éducation, c'est pas libre autorité que j'ai besoin pour m'enseigner la parole de Dieu. Éducation est d'aime communiquer vérité. Mais éducation, c'est pas lui-même qui source d'autorité pour m'enseigner la parole de Dieu. Quand la prochaine fois, vous entendez un enseignant, ou bien un pasteur, ou un prédicateur quelconque,
ou la prêcher l'évangile, ou enseigner la parole, c'est de tête par la palais, c'est de éducation de la palais, de qui collège il est fréquenté, qui université il est fréquenté. Pour chaque fois entendez un enseignant comme ça, qu'on n'ait pas bien quelle autorité pour enseigner la parole. Parce que c'est pas éducation, c'est pas généalogie qui donne nous autorité pour nous enseigner la parole, mais c'est de préférence la grâce de Dieu dans la vie nous, c'est de préférence l'appel de Dieu dans la vie nous, et c'est de préférence l'onction de Dieu dans la vie nous. Communiquer la vérité. Et ça, c'est un bagage qui est extrêmement important ces jours-ci pour le pasteur, pour le communiquer la vérité. Pour le communiquer la vérité en dépit de tout. Quel que soit ça qu'il a rencontré comme opposition à la vérité, il doit enseigner la vérité. Il doit enseigner, il doit prêcher la vérité. La vérité, certainement, a fait un peu le monde pas confortable. Il y a un peu le monde qui a fâché. Nous entendons la vérité, mais nous devons entendre la vérité. Nous allons terminer, bien aimé, dans le Seigneur. Merci pour votre présence avec nous. Nous allons rappeler rapidement que Paul lui saluait Timothée, et dans sa salutation, il utilisait 3 éléments. Il utilisait la grâce, il utilisait la paix, il utilisait un 3e élément dans l'aide ça, comparativement à pile l'autre lettre, il utilisait également compassion, parce que je crois que le travail que Timothée, bon Dieu, dans l'église d'Éphèse, mandé pour camper, en pile pour l'appuyer sur les compassions de Dieu. Il demandait à Timothée 2 bagailles, dans verset 3 et verset 4. La première chose que il demandait à Timothée pour le faire, c'est rester à Éphèse. Pas abandonner le travail. Les amis auditeurs, pas abandonner le travail que bon Dieu est là pour faire. Dans l'église, côté, au persévérer, quel que soit le travail qu'on fait pour bon Dieu, pas abandonner. Si c'est bon Dieu vraiment que tu es bon, il est là pour faire travail ça. Pas abandonner le travail ça. Et deuxièmement, Paul demandait à Timothée également pour lui communiquer la vérité. Et ça, c'est le travail principal du pasteur. C'est le travail, ça, un pasteur là pour le faire. C'est vrai, il a fait l'autre travail, il doit faire l'autre travail. Mais le travail principal, c'est pour lui enseigner la vérité, pour lui communiquer la vérité. Et utiliser toute méthode, tout moyen que bon Dieu m'a dit pour lui communiquer la vérité. Le la visiter malade pour lui communiquer la vérité. Le la fait counseling session pour lui communiquer la vérité. Le la encourager famille qui en deuil pour lui communiquer à eux la vérité. Le la exhorter nos frères, nos bien-aimés qui tombent dans le péché pour le faire, pour le communiquer la vérité. Merci parce que tu rejoins nous. On nous fait un coup de prière pour nous capables de clôturer. Seigneur, nous disons merci pour cette session d'études bibliques. Merci pour grâce côté nous. Merci pour tous les amis auditeurs nous, qui ont pu suivre l'étude biblique ça, et qui dépendent de temps pour tendre nous à soi. Aidez-nous chaque Seigneur corrélé dans ton travail. Pour que Seigneur nous arrête dans le travail, corrélé nous pour nous faire pour ne pas partir loin du travail, là, pour ne pas courir quitter. Aidez-nous également, Seigneur, pour que toute opportunité que nous gagnons, pour nous utiliser, pour nous communiquer la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci pour votre présence. Que mon Dieu bénisse. À la semaine prochaine.